Denis Martin-Chabot, bienvenue à l'émission. Comment allez-vous aujourd'hui en ce beau 13 août 2020 pour le lancement de votre livre de Laura McEachin? Laurent serait fier de sa biographie aujourd'hui écrite par vous. Comment vous vous sentez, même pas après le lancement du livre de la biographie de M. Laurent McEachin? Expliquez-nous le lancement, comment vous avez réagi lorsque toutes ces personnalités importantes du Québec vous ont honoré hier dans un virtuel lancement aux Éditions de l'Homme. Je vous laisse la parole. Nommez-moi votre livre, montrez-moi le livre et dites-moi ce que vous avez aujourd'hui en tête. S'il vous plaît. Alors, voici le livre. Aujourd'hui, ce que j'ai en tête, en fait, la façon que je vois ça, pour moi, un lancement, c'est un moment privilégié. C'est un moment où, d'une part, on est ému, c'est émouvant parce qu'on présente, on est fier, on présente son livre. En même temps, c'est un peu angoissant. C'est angoissant parce que là, le livre, je le remets aux gens, ça leur appartient, c'est à eux de le lire et de le juger. Alors, c'est sûr qu'on est toujours un peu fébrile. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire un lancement émouvant, un lancement rempli de beaux témoignages. C'était chaleureux et pourtant, c'était en ligne. On vit dans des temps vraiment étranges depuis l'arrivée de la COVID-19 et on doit se contenter parfois de faire comme vous et moi on le fait présentement. On se parle par ordinateur interposé et par ligne Internet interposée. Et il faut apprendre maintenant à transmettre non seulement de l'information, mais des émotions à travers tout ce réseau compliqué, complexe qu'est Internet. Au-delà de ça, des personnes très intéressantes, très importantes. Je suis très reconnaissant que le premier ministre François Legault ait accepté de dire quelques mots. La mairesse Valérie Plante, le chef de direction de Québécois, Pierre-Carl Pellado était là, Michel-Marc Bouchard, le grand dramaturge. J'étais très, très impressionné, très, très heureux que tous ces gens-là aient accepté de venir dire un petit mot au sujet de Laurent. Ce qui veut dire que donc, si tous ces gens-là, de toutes les couleurs politiques, sont venus dire un mot au sujet de Laurent, c'est parce que Laurent a vraiment, mais vraiment marqué l'histoire du Québec. Et pas juste le Québec, je pense, parce qu'en fin de compte, votre entrevue, notre entretien en ce moment va faire, j'espère, le tour du monde parce que c'est quand même historique, la pandémie, que nous revoyons aujourd'hui, que nous prenons le temps, que les maisons d'édition propulsent les talents locaux, lire québécois. Donc, parlez-moi de cet ouvrage, justement. Comment vous l'avez rencontré? Une récipiente de votre histoire, vous avez votre cœur, de votre rencontre avec Laurent. En fait, moi, j'ai connu Laurent du temps que j'étais journaliste au quotidien à Radio-Canada, dans les nouvelles télé, radio. Je l'interviewais. Je trouvais que cet homme était facile d'accès, était quelqu'un qui parlait très bien, très facile à comprendre. C'était quelqu'un qui se présentait très bien. Et évidemment, moi, en tant qu'homme gay, j'étais fier qu'il parle au nom de nos communautés. Il faut dire qu'à l'époque où Laurent était le seul presque porte-parole de la communauté, c'est parce que très peu de gens pouvaient se permettre d'aller de l'avant et exposer sa vie de cette façon-là et de devoir peut-être en subir des conséquences que Laurent n'avait pas à craindre étant donné sa position très, très importante dans la fonction publique du Québec. Wow. Alors, et quand j'ai rencontré Laurent, j'ai rencontré Laurent par la suite dans d'autres événements. Et puis, j'ai pris ma retraite de Radio-Canada. Et en 2018, je rencontre Laurent, puis je lui dis, écoute, je termine une biographie sur Colette Roy-Laroche, la mairesse de Lac-Mégantic, qui avait vécu, donc, si vous vous rappelez, la collision de l'accident de train. Je lui dis, ça serait peut-être intéressant de parler de ton histoire, de ta vie, Laurent. Il me semble qu'on a un devoir de mémoire sur les combats que des gens comme toi ont menés. Et il était très ému de ça. Et à ce moment-là, il m'a répondu, ça, c'est du Laurent tout craché. Il m'a dit, il va falloir que tu t'empresses, mon grand, parce que je suis atteint d'un cancer et je ne vais pas en avoir pour longtemps. Alors, et ça, c'était quelle date environ? L'année dernière? Ou... C'était en 2018, je dirais autour du 17 mai 2018. Donc, j'avais 2 ans. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que je me suis activé. J'ai fait des démarches. J'ai interviewé Laurent pendant 1 an et quelques mois. La dernière entrevue que j'ai faite avec lui, c'est quelques jours avant sa mort. Et on savait qu'il allait mourir. Oui. En fait, juste une petite anecdote ici. Laurent a été militant jusqu'à la fin de ses jours. Il a milité à la fin de ses jours
pour l'aide médicale à mourir. Donc, il s'est prévalu et il s'est assuré que ça soit connu publiquement qu'il ait fait ça. Ça, c'est le genre de personnage qu'il est. Alors, Laurent, moi, j'ai appris à découvrir Laurent, son conjoint Pierre, que j'ai adoré. Et Laurent, j'ai découvert aussi que derrière l'homme très sérieux, très posé, il y avait un feu qui brûlait et il y avait aussi un grand comique. Ah oui! Oui. Vous allez découvrir Racontez-moi une anecdote, là, disons, je ne sais pas moi, une anecdote. Si vous, téléphone ou en si vous personne. Hein? voyez un peu, je peux vous montrer la photo couverture. Laurent, c'est un grand gaillard, hein, assez Oui. costaud. Et puis, c'est pas le gars qu'on pourrait attendre qui ferait des folies de ce genre-là, mais un jour, une de ses tantes lui avait organise un parti pour recevoir les gens à la fondation et de Guy Écoute à la maison et de les recevoir en portant ces bijoux-là. Et puis, oh boy, je crois que nous avons gelé. Oui, bien, ça a fonctionné, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, il nous raconte donc qu'il avait reçu ces gens-là et les gens riaient. Ça et tous les mauvais coups qu'il a fait quand il était garçon. Ah oui! Un gamin turbulent, malgré le fait qu'il avait l'air tout sage, il ne l'était pas. Un peu comme vous et moi, M. Chabot. Je fais des blagues parce que nous, on se connaît. Vous êtes pour une quatrième fois où Isabelle Ginocho, une petite émission web comme ça. Mais je pense que c'est assez touchant aussi de se pencher sur une biographie qui est évidemment la révolution des gays et lesbiennes du Québec. Comment, justement, les réactions ont-elles été directes dès le lancement là, hier soir? Là? La réaction de votre entourage, des associations gays et lesbiennes? Comment ça s'est passé à ce niveau-là chez vous, là, M. Chabot, s'il vous plaît? Bien, jusqu'à maintenant, c'est sûr que ça se passe très bien parce que je crois que ce livre est nécessaire. Pour beaucoup d'associations partagent le point de vue que j'ai là-dessus. Pour moi, les droits que nous avons acquis au cours des 50, 60 dernières années sont toujours fragiles parce que la minorité, ses droits sont toujours tributaires de la majorité. Alors, à partir du moment où on prend pour acquis que tout va bien aller et qu'on ne se préoccupe pas des choses, il peut arriver, et je peux vous citer en exemple deux pays, le Brésil, où les droits des minorités d'orientation sexuelle et d'identité de genre sont bafoués quotidiennement par Jair Bolsonaro, leur président. Et je peux vous parler aussi même de notre voisin du Sud, où, malgré tout ce qu'il dit, Donald Trump passe des lois pour nier le droit, l'affirmation, notamment des personnes transgenres. Alors, tous les droits, tous les acquis pour les minorités sont toujours fragiles. Alors, je me disais, si je rappelle aux gens que ça n'a pas été facile d'avoir tous ces droits-là, peut-être qu'ils seront plus vigilants et éviter que nous retournions dans le passé. Moi, je pense que vous devriez faire parvenir par les éditions de l'Homme ou M. Pelado, qui a beaucoup de pouvoir, ce livre à M. Donald Trump et à tous les dirigeants des pays et les dirigeantes. Parce que moi, maintenant, je regarde tout ce qui se passe, puis vraiment, la pandémie, je pense que c'est l'imbécilité humaine, si je peux dire cela, parce que on vit dans des quartiers, vous et moi, familial. Un quartier familial, comme Rosemont, la petite patrie, Mercier, tout ça. Montréal est vraiment gay ou familial, gay familial aujourd'hui. Il y a même la semaine prochaine, je vais faire une entrevue. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement, je ne vais rien vous apprendre sur ce sujet, mais Drag King. Je vais m'entretenir avec une jeune femme qui, justement, s'affiche avec une bonté, une passion sur Instagram. Je vais vous la présenter la semaine prochaine spéciale de livres et de personnalités marquantes parce que là, c'est le 360e anniversaire de Fierté Montréal. Êtes-vous fier, vous, d'être Montréalais, M. Chabot? Parce que dans le temps virtuel, rassemblement, de faire passer l'émotion, comme vous dites, sûrement vous vous déplacez aussi à l'extérieur. Est-ce que je me trompe? Moi, je suis impliqué pas mal dans la Fierté Montréal. De par mon organisation non lucrative qui s'appelle Fierté littéraire, on organise des activités pendant Fierté Montréal. Et cette année, on était déçus de ne pas faire d'événements publics. Et puis, on a eu 2 événements virtuels. Et je vais vous faire sauter, quand je vais vous dire, sauter de votre chaise quand vous allez entendre ça. On a plus que quadruplé nos auditoires. Ah oui. On fait des événements virtuels et je vois qu'il y a 300, 400 personnes qui regardent ce que nous avons fait, alors que lorsqu'on le fait un soir, il y a peut-être 100 personnes qui viennent quand on a une bonne soirée. On a vraiment multiplié les auditoires
et je me dis que peut-être qu'il y aura... Moi, je suis un optimiste. Il y a toujours un bon côté à tout. Il faut en trouver un parce que c'est pénible, cette COVID-19. Je me dis, bon, ben, on va apprendre à communiquer d'une autre façon, à tisser des liens d'une autre façon. Je vous disais que mon lancement a été un grand succès. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait au-delà de 150 personnes qui le regardaient pendant les 40 minutes qu'il a duré et que Tout à depuis fait. qu'il a été diffusé, nous sommes à au-delà de 2200 vues au moment où je vous parle présentement. Oui. Alors, il y a quand même, et je peux vous dire que le livre se vend très bien. Le premier rapport de la première journée est quand même très bon, c'est très encourageant. Alors, je me dis que peut-être qu'on découvre à travers de cet événement qui est vraiment déplorable, c'est vraiment dur ce qu'on vit présentement. Écoutez, Isabelle, on serait en personne, on se serait donné un câlin avant de faire l'entrevue. Maintenant, on ne peut pas Oui, faire ça. Alors, tout à fait. je regarde tout ça et moi, je suis fier là-dedans. Je me dis, ben oui, je pense que les personnes résilientes comme nous sommes, on a décidé que non, on ne se laissera pas abattre par un maudit virus Non, et on a fait une fierté. Puis en fait, Montréal est une belle ville, est une bonne ville tout à pour fait. l'inclusion et la diversité. C'est pas parfait, il n'y a pas aucun endroit dans le monde de parfait, mais quand je vois comment on vit, nous, ici à Montréal, et je compare, je vous dis, je suis impliqué beaucoup au niveau de la fierté. J'étais à Athènes pour Enterpride, toutes les fiertés du monde pour décider si on avait World Pride ou pas à Montréal. J'ai rencontré des gens de la francophonie, de tout, en fait, des fiertés de partout dans le monde. Puis, il y a des endroits où on fait la fierté dans un endroit clos, secret, pour ne pas se faire attaquer, ce qui n'est Ah, pas le cas de Montréal. non. Alors, je veux dire, on est vraiment, on est un aigle. Je pense que pour le moment, on a gelé Denis Martin. Je pense que c'est un petit problème technique de son, mais non, on va arranger cela avec la magie de la technologie. C'est parce que je suis en train de jouer avec les haut-parleurs pour être certaine de rien manquer de ce que vous nous dites. Donc, vous dites évidemment, bon, on l'a vu au cinéma, mais on pensait pas que c'était vrai. Donc, oui, c'est vrai, dans des discothèques ou des lieux clos, les gens devaient s'acheter à l'époque. Et est-ce que vous connaissez aussi, parce que vous avez écrit beaucoup de livres, est-ce que vous pouvez me dire les derniers livres que vous avez écrits, justement, de la communauté gay, lesbienne de Montréal et du Québec, s'il vous plaît? Ben, en fait, En terminant. avant d'écrire la biographie de Laurent McEachin, j'ai écrit 3 romans qui sont bien ancrés dans la communauté de LGBTQ. Je vous dis 2 LGBTQ, pour moi, 2, c'est pour les bispirituels. Et comme les Autochtones sont arrivés avant nous, je vais toujours à l'avant. Alors, c'est 2 LGBTQ+, pour moi. Alors, mes romans sont bien ancrés dans ces communautés et je raconte un peu le Montréal d'avant, les lois qui ont donné les droits égaux aux personnes des communautés de la diversité sexuelle et de la diversité des identités de genre. Par exemple, je peux parler des années 80, avant les années 80, quand il y a eu la reconnaissance au Québec aussi des conjoints de même sexe, le VIH et tout ça. Alors oui, mes romans, mes 2 premiers romans, Rue Sainte-Catherine-Est et Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais, qui sont publiés aux éditions La Semaine, donc le même groupe que le groupe des éditions de l'Homme. Ces 2 romans-là sont vraiment basés dans l'histoire. Il y a des faits qui sont dans ces romans. Il y a des choses qui sont inventées, mais ça fait quand même un retour sur les mentalités telles qu'on les a connues dans ces années-là. Et le dernier roman que j'ai publié, en fait, j'aime pas ça dire le dernier, mon plus récent roman, parce que j'en vais en publier d'autres, Oui. s'appelle Escale parisienne. Bien que le titre dit Escale parisienne, une grande partie se déroule à Montréal. Et celui-ci ne parle pas du tout de coming out comme les autres pouvaient le faire. Parce que pour moi, je suis passé à une autre étape dans mon écriture. La sortie du placard, c'est intéressant, mais on l'a fait plusieurs fois. Maintenant, on est dans d'autres aspects de la vie. Et ce roman explore la difficile vie dans les relations de conjoints de même sexe, surtout des hommes, où il y a toujours des jeux de pouvoir. Et on parle de la violence, non seulement physique, mais psychologique. Et cette violence-là n'est pas toujours une violence à sens unique. Hein. Des fois, la personne qui est victimisée est l'agresseur et l'agresseur devient la victime. Ça peut jouer ces 2 rôles-là. Alors, c'est ce que j'explore dans ce roman-là, qui est sous la forme de l'humour, ce qui est assez étonnant pour un sujet aussi difficile. Tout à fait. Alors, on vous souhaite bon parcours avec votre livre. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura pas de Salon du livre de Montréal et peut-être au Québec même? Est-ce que vous êtes au courant pour le moment? À cause de la Pour le COVID-19? moment,
Oui, pour le moment, on nous dit qu'il y aura quelque chose, mais ça ne sera pas un grand événement comme on a connu. Moi, personnellement, Isabelle, je sors de moins en moins dans des lieux publics Oui. parce que j'ai vraiment terriblement peur de cette COVID. J'ai vu ce que ça peut faire comme ravage, même chez les gens en santé. Puis je me suis dit, bon, on va éviter les problèmes pour le moment. Puis je vis très bien, je travaille très bien de chez moi. Puis bon, ben, je vais vous le montrer, hein. Je suis tellement bien accompagné, que vous voulez le voir. Bonjour, Sébastien! Et, alors là, il n'a pas l'air très, très réveillé parce que dans le jour, c'est son Oh, heure de ça. Une belle compagnie, c'est un bon petit chien. Ben, je voulais montrer parce que je savais que vous m'en aviez déjà parlé, vous vouliez le voir. Ben là, maintenant, il a fait son apparition au Isabelle Junot Show. oui, tout à fait. Ah, merci infiniment. Je voulais vous dire aussi merci pour cette belle invitation. Le livre de Laurent McEachin est en vente dans toutes les bonnes librairies. Et évidemment, vos livres, Martin Chabot, vous avez été aussi primé par le passé dans des prix journalistiques pour vos 40 ans de journalisme à la Société de Radio-Canada. Et donc, tous les articles que vous avez écrits, les livres et aussi biographie des entières du Québec pour le moment. C'est Laurent McEachin qui vole la vedette. Et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être lui dire si il était encore vivant et avec tout le Québec? Est-ce qu'il y a un petit mot que vous aimeriez peut-être lui dire? Il y a un seul mot qu'on peut dire à Laurent McEachin, c'est merci, Laurent. Merci pour tout ce que tu as fait. Et si aujourd'hui, moi, je peux parler ouvertement comme homme gay, c'est en grande partie grâce à lui. Si je n'ai pas peur de sortir et de parler publiquement en tant qu'homme gay, c'est grâce à lui. Et je pense que le Québec est devenu un meilleur endroit où vivre grâce à lui. Je termine avec quelque chose d'important. Il n'a pas fait que du bien que pour les membres des communautés, des diversités sexuelles et d'identité de genre. Laurent, en aidant des personnes marginalisées, des groupes minoritaires, en faisant ça, il a aussi amélioré la vie de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors, les grandes lignes de la vie de M. Laurent McEachin, évidemment, il a été le président de Gay Écoute. Vous savez, parce que je sais que ça a changé de nom, mais je pense qu'il a été le pionnier, si je ne m'abuse, au niveau des lignes téléphoniques. Est-ce que vous le savez, vous? Est-ce que vous lui avez demandé? Non, en fait, Laurent a pris, c'est Gay Écoute qui est devenu maintenant Interligne. Oui. Il a pris la présidence de ce service. En fait, il était venu comme écoutant, mais c'était un petit service. Il était au-dessus d'une petite pizzeria, je pense, et puis il y avait l'odeur de la graisse de pizza pendant qu'il répondait au téléphone. Alors, il a pris ça en main. Mais Laurent, il y a quelque chose que je pense qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant. Il est l'instigateur de la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il a créé en 2003 la Journée nationale de lutte contre l'homophobie. C'est devenu international en 2006. Je sais qu'il y a des Français qui s'approprient la paternité ou la maternité de cette journée-là, mais c'est vraiment Laurent qui l'a mis sur pied. C'est devenu une résolution de l'ONU. Ça se fait dans une soixantaine de pays maintenant. C'est Laurent qui a amené ça. Alors, pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur du Québec, sachez que cet homme-là a eu un impact sur le monde entier. Merci pour ces mots si importants en ce 13 août 2020. Denis Martin Chabot, c'était un honneur de vous recevoir en cette journée ensoleillée Québec. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que je sais que vous avez un horaire très chargé. Tout le temps. Mais surtout, M. Laurent McEachin est quand même une icône, et pas juste une icône, parce qu'une icône, c'est quelque chose qu'on polie ou qu'on admire. Il a changé le monde du Québec. Ouais. Denis Martin Chabot, Sébastien, Michel, bonne journée. Allez, on se voit bientôt en vrai. On se voit bientôt, j'espère. J'espère.